C'est là on arrive à la définition des appuis. Donc, pour définir les appuis, il suffit de sélectionner tous les éléments au niveau de la base. Avant cela, vous vous assurez que vous êtes sur l'option One Story. Ensuite, au niveau de la base, c'est-à-dire élévation égale 0,0, sur la vue en plan, vous sélectionnez tous les éléments de la base en effectuant une sélection par fenêtre. Une fois la sélection effectuée, vous allez sur Assign, ensuite Joint Point, ensuite Restraints ou bien Supports, c'est-à-dire les appuis. Vous cliquez sur cette option, ensuite vous choisissez le type d'appui. Dans notre cas, il s'agit des encastrements. Donc le signe de l'encastrement est le suivant. Vous allez voir que les déplacements sont bloqués dans toutes les directions. Donc on aura des contraintes internes suivant les trois axes X, Y et Z. Une fois que vous avez choisi cette option, vous cliquez sur OK et vos appuis sont affectés. Vous pouvez visualiser les appuis sur la 3D ou bien en élévation. Par exemple, en allant sur la vue en élévation, je choisis n'importe quel portique. Je vais voir les appuis qui sont modélisés au niveau de la base. Maintenant, si vous avez commis une erreur, par exemple, si vous avez sélectionné d'autres éléments sur d'autres étages, ou bien vous avez travaillé avec une option autre que One Story, donc les appuis seront affectés à d'autres étages, d'autres niveaux. Pour régler le problème, il va falloir supprimer les appuis au niveau des étages et ne laisser que au niveau des fondations ou bien au niveau de la base. Pour cela, vous allez sélectionner soit les étages dont vous êtes certain que la sélection a été effectuée, ou bien vous sélectionnez tous les éléments tout simplement en allant sur Select, ensuite All. Vous allez sur Assign Joint Point, ensuite Restraints, ou bien vous allez sur le bouton Raccourci. Ensuite, vous désignez une rotule ou bien une connexion libre entre les éléments. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous revenez sur votre base et vous choisissez l'option One Story. Vous vous assurez cette fois-ci qu'il n'y a aucune sélection et vous sélectionnez vos éléments au niveau de la base. Vous leur affectez maintenant des appuis de type encastrement. La vérification sera faite soit en élévation ou bien en 3D pour s'assurer du type de liaison entre les éléments et des appuis au niveau de la base.